Un, deux. Un, deux, un, deux. Le micro, s'il vous plaît. Le micro. Un, deux, un, deux. Vous entendez? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va vivre un culte exceptionnel aujourd'hui. Parce que pourquoi? Parce qu'on a Dieu avec nous, tout simplement. Donc je souhaite la bienvenue à tous, vous ici en présentiel, sur le live, sur la rediffusion. Je souhaite passer un bon moment en louange. On va commencer par célébrer notre Dieu, lui rendre toute la gloire qui lui est due et passer un moment juste incroyable en sa présence. Yes, je vais tous vous inviter à taper des mains, à laisser entrer Dieu dans ce lieu et l'acclamer. On va dire ensemble, nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courbons pour élever. Encore une fois, nous venons célébrer. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous pour élever son nom, pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Dieu est là, il nous attend. Dieu est là, il nous attend. Il entend nos prières. Sa parole est notre essence. Elle est notre essence. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur.
détient tout pouvoir. Il détient tout pouvoir. Mon Dieu règne. Mon Dieu est au contrôle. Constant, inébranlable. Il détient tout pouvoir. Il détient tout pouvoir. Mon Dieu règne. On va le redire encore une fois. Mon Dieu est au contrôle. Constant, inébranlable. Détient tout pouvoir. Détient tout pouvoir. Mon Dieu règne. Alléluia. Alléluia. Mon Dieu règne. Alléluia. Mon Dieu. Say ho ho ho. Encore une fois. Est-ce qu'on peut tous acclamer le Seigneur, pousser des cris de joie? Yes. Comme on peut le voir dans Matthieu 18, 20, il est dit: car là où 2 ou 3 demeurent en mon nom, il est là au milieu de nous. Et j'aimerais que ce matin, on puisse tous s'attendre à lui et qu'on puisse déclarer ensemble qu'ici et maintenant, il est présent parmi nous, qu'il siège au milieu de nous et qu'il a son trône parmi nous. Tu es couronné de louanges, tu es entouré de gloire. Nous venons en ta présence.
face à face avec toi, Seigneur. Cœur à cœur avec toi. Yes. Ici et maintenant. Yes. Seigneur, comme des louanges, nous voulons t'adorer. Seigneur, tu es digne de nos louanges. Sonde nos cœurs. Entends nos cœurs qui crient que ici et maintenant, Seigneur, nous te voulons parmi nous. Nous te voulons parmi nous. Ici et maintenant. Yeah. Yes. Seigneur, on veut prendre ce temps pour faire ce cœur à cœur avec toi. On veut ce matin être face à face avec toi. Seigneur, qu'on puisse te voir, te sentir. Yes. On veut ce temps d'intimité avec toi, Père. Pour t'honorer, pour t'inviter dans mon cœur, pour t'inviter là, juste à côté de moi. Et te dire que peu importe les situations qui m'entourent, peu importe les murailles qui peuvent tomber, peu importe les épreuves que je peux traverser ou les murs qui peuvent se dresser devant moi. Seigneur, la seule chose qui m'importe aujourd'hui, c'est d'être dans ta présence. Et rien d'autre. Rien d'autre n'est plus important pour moi aujourd'hui que d'être dans ta présence et de pouvoir te louer, te rendre gloire, t'honorer, jour après jour, semaine après semaine. On va chanter ce refrain ensemble qui dit « Pour un cœur à cœur, avec toi Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. » Pour un cœur à cœur, avec toi Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence.
tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, on puisse le dire. Je suis là dans ta présence. Seigneur, on veut baigner dans ta présence et te dire haut et fort. Quand je suis là dans ta présence. Malgré les doutes, malgré les peurs, Quand je suis là dans ta présence. peu importe les épreuves, peu importe les circonstances. Seigneur, je peux échouer, je peux avoir des défaites, mais je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Seigneur, nous voulons plier le genou et s'abandonner à toi. Je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou. Je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur, avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là. Est-ce qu'on peut le déclarer encore une fois? Pour un cœur, avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta. Encore une fois. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Alléluia. Seigneur Jésus, on veut vivre ce cœur à cœur avec toi. Et pendant ce temps, on va prendre un moment ensemble à juste se remémorer qui tu as été et ce pourquoi, Seigneur, tu t'es donné. On veut juste se souvenir de ce que tu as fait et de ce moment que tu veux passer avec nous et du temps que tu aimerais passer avec nous, de cette éternité que tu aimerais vivre avec nous, Seigneur. Je te remercie pour cela, Papa. Je vous prie de vous asseoir. Les enfants, je vous prie d'aller à Imagine Kids. Vous allez vivre un temps super. Ça va être génial. Et nous aussi, on va vivre un temps super entre grandes personnes. C'est super aussi. Ok. Alors pour cette sainte scène, j'ai à cœur de vous partager un passage qui se trouve dans Matthieu au chapitre 15, verset 11. Je vous donne rapidement le contexte. On a justement Jésus qui est avec ses disciples et des pharisiens qui viennent lui reprocher la chose suivante. Pourquoi est-ce que tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger ? Alors, il faut savoir que c'était une tradition à l'époque. Mais bon, j'espère que ce n'est plus qu'une tradition juive, mais que tout le monde le fait bel et bien avant de manger ici aussi. Et justement, Jésus leur donne une réponse dans ce verset, dans Matthieu 15, au verset 11. Donc, il est écrit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'une personne qui la rend impure, mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui la rend impure. » Donc, dans ce passage,
on se rend compte que c'est pas finalement ce qui va rentrer en nous qui va nous rendre impurs, mais ce qui sort. Et moi, en y repensant, en essayant de creuser ce passage, je me suis rendu compte de la chose suivante, c'est que ce qui rentre en nous va pas forcément nous rendre impurs. Pourquoi ? Parce que ce qui va rentrer en nous va pas forcément ressortir de nous. Autrement dit, ce qui rentre en nous ne va pas forcément demeurer en nous. Ce qui rentre en nous va tout simplement partir. Peut-être l'instant d'après, peut-être le moment qui va venir dans quelques temps, quelques heures, enfin peu importe. Mais ce qui est plus important à noter dans ce verset, c'est que ce qui sort va nous rendre impurs. Et pourquoi ce qui sort ? Parce que tout simplement ce qui est sorti de nous est venu de nous. Et si c'est venu de nous, c'est que c'est ancré en nous. Et si cela est ancré en nous, c'est que nous sommes impurs, non pas parce que nous disons, mais parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est sorti. Et cette chose à l'intérieur, justement, nous rend impurs. Et je pense que c'est vraiment ce que Jésus voulait dire par ce verset. Mais malgré notre impureté intérieure, Jésus, ce qu'il a décidé de faire, c'est de nous donner une source de vie. Et dans Apocalypse 21, verset 6, on peut lire la chose suivante. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de la source d'eau de la vie. C'est gratuit, les amis. Ce qu'on célèbre aujourd'hui est totalement gratuit. Et en plus, sur cette source, qu'est-ce qu'on apprend en plus ? Dans Jean 4, au verset 14, on lit la chose suivante. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Là, ici, Jésus il a fait un truc très 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 fort. Il sait très bien, c'est lui-même qui le dit, que ce qui rentre en nous, c'est pas par cela que nous devenons impurs. Mais j'aimerais dire que c'est pareil pour ce qui va nous rendre purs. Ce qui va rentrer en nous va pas forcément nous rendre purs. Parce que ce qui rentre en nous peut tout simplement partir à l'instant d'après, peut tout simplement partir quelques temps après, quelques heures, quelques jours, quelques mois. Mais Jésus, ce qu'il a fait, c'est ça. C'est qu'il a décidé de nous donner à boire une eau dont nous aurons plus tard, enfin, nous aurons après plus jamais soif. Et en fait, cette eau, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se transformer en une source à l'intérieur de nous. Et cette source à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va jaillir jusqu'à dans l'éternité. Et vous savez, quand une source jaillit, elle sort. Cette source sort. Et cette source qui va sortir, c'est elle qui te rendra pur. Pourquoi ? Parce que ce qui sort de toi, c'est ce qui est ancré en toi. Jésus nous dit dans sa parole de demeurer justement en lui, demeurer dans ce qu'il dit, demeurer dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et j'aimerais, pour que ce soit encore plus concret, justement, vous donner une illustration, parce que on voit très bien que la source, ok, elle est en nous. On a accepté Jésus-Christ. Mais les pharisiens reprochaient quand même aux disciples de ne pas s'être lavé les mains. Et même à un moment donné dans la Bible, on a Jésus qui lave les pieds des disciples et pourtant qui leur dit que vous êtes purs. Ensemble, alors, on va voir une petite illustration. Est-ce que Joe, tu peux me balancer la première image ? La première. Vous voyez l'image là, ici, là ? Franchement, elle est pas ouf comme ça. Et pourtant, moi, j'aimerais vous dire que il s'agit d'une source. C'est une source. C'est une source. Oui, c'est une source. Ok. Et en fait, le truc, c'est que Jésus, dans sa parole, il nous dit qu'on a juste à se laver les pieds. Dans sa parole, il dit que quand Pierre lui demande non, ne me lave pas les pieds, Jésus lui dit non, il faut que je te lave les pieds. Pierre lui dit bah alors, si, il faut que je te lave les pieds pour que j'entre avec toi dans le royaume, dans la vie éternelle, enfin tout ça. Lave-moi aussi la tête, le corps, tout entier. Et Jésus lui dit non, tu es déjà pur. Justement là, c'est pareil en fait. Là, on a une source. Mais en fait, il faudrait un peu laver la sortie de cette source. Vous voyez les pieds de la source ou les mains de la source. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Jésus, lui, ce qu'il a envie de faire avec nous, c'est que il a envie de nous laver les mains, de nous laver nos pieds. Donc, c'est important de se laver les mains, de se laver les pieds spirituels avant de manger la parole de Dieu, bien sûr. Voilà. Mais justement, ce qui se passe ici, c'est que Christ, il veut aménager la sortie de ta source. Il veut l'aménager, parce que là, elle n'est pas aménagée la sortie de ta source. Et je peux balancer la deuxième image, Jonathan, s'il te plaît. Là, on voit la même source. Mais là, il y a une sortie. Il y a quelqu'un qui a fait des travaux pour faire en sorte que cette source qui était bel et bien là, elle puisse couler proprement. Et justement, ce que Jésus veut faire avec toi, c'est te laver les pieds, te laver les mains pour que là où tu es, tu sois une source puissante. Une source qu'on puisse justement, on peut aller vers cette source et justement s'abreuver de cette eau pure, de cette eau qui est totalement potable. Tu es une source. Mais aujourd'hui, je pense que Dieu veut que tu entendes
que tu as juste à te laver les pieds, juste à te laver les mains et que ça peut se faire juste parce que Jésus est là. C'est ce qu'il a fait pour ses disciples et ce qu'il a envie de faire aussi pour nous. Et que j'ai envie tout simplement de vous dire que par cette recette qu'on va prendre, par ce jus de raisin et par ce pain, nous allons nous remémorer du fait que en ayant accepté Christ en nous, on a accepté cette source qui jaillira jusque dans l'éternité. Et qu'en plus de ça, nous puissions tout simplement nous dire aussi que c'est quotidien le lavage des mains. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Avant de manger, c'est tout le temps. Par jour, j'espère que vous le faites plus de 3 fois au moins, minimum. Hein. C'est tout le temps. Bien sûr, c'est tout le temps. Bah, avec Dieu, c'est pareil. La source, là, elle a été aménagée. Mais après, il faudra la rénover plus tard. C'est tout le temps. Donc seulement, juste, je vous prie de vous lever pour participer tous ensemble à cette sainte scène. Et aussi de passer un temps de reconnexion avec Dieu, là par la prière, pour qu'il puisse nous laver nos pieds ou nos mains, tout simplement, avant de commémorer ce repas. Seigneur, je te remercie vraiment pour ce que tu es, pour ce que tu nous donnes et tout simplement pour la source que tu as mis en nous. Je te prie, Seigneur, pour que tu puisses toujours me laver les pieds, que je puisse toujours revenir vers toi et te laisser faire ce que toi seul sais faire, Seigneur. Merci pour ces moments où on peut passer des cœurs à cœur et où tu peux tout simplement amener ce que toi seul peux amener. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait à la croix pour moi, pour ce qui m'a permis de devenir cette source. Merci, Jésus. Partageons ensemble le pain et le jus de raisin. Notre Père éternel, toi qui as tout
Merci pour la louange. Je vous prie d'applaudir déjà le Seigneur quand même. Encore. Il le mérite. Mais en plus de ça, de remercier justement notre équipe juste merveilleuse. 1, 2, 1, 2. Hein? Quoi? Les offrandes? Attends. C'est pas fini. Attends. Ok. Est-ce que on pourrait justement... Merci Emmanuela. Passer à un temps d'offrande. L'équipe derrière, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez venir? Vous savez, dans l'église, nous sommes des frères et des sœurs, et c'est pas pour rien. Quand il y en a un qui chute, l'autre est là pour le remonter, vous savez. Et là, ce que nous allons faire par ces dîmes et ces offrandes, c'est tout simplement honorer notre Dieu, honorer ce qu'il nous a donné, parce que tout ce qu'on fait, tout ce que nous avons, moi je pense que tout ça vient de Dieu et que nous sommes juste des gérants. Et là, par ces dîmes et ces offrandes, vous pouvez décider de passer justement votre argent pour justement tout ce que Dieu a prévu pour cette église. Et ça, c'est un investissement, j'ai envie de dire, juste éternel. Vous investissez dans la vie des gens. Et je pense que les gens qui investissent dans l'église, ce sont des gens justement qui voient les prochaines personnes qui vont arriver, qui vont découvrir Christ ici. On peut investir en temps, on peut investir en argent. Ce sont les deux principales choses dans lesquelles on peut investir. Et simplement, je pense qu'on va faire ça en musique. En musique, parce qu'on donne avec un cœur joyeux. On ne donne pas à contre-cœur ici à l'église. Et si vous voulez donner à contre-cœur, ne donnez pas tout simplement. Parce que Dieu n'a pas envie d'avoir des gens qui donnent à contre-cœur, mais envie d'avoir des enfants qui donnent ce qui lui appartient avec un bon cœur. Parce que, encore une fois, nous ne sommes que des gens. Donc voilà. Merci Emmanuel. Et voilà. Merci ma soeur. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles.
cette fois-ci, c'est la bonne cette fois-ci. D'accord, donc tout à l'heure, à 14h30, nous aurons notre assemblée générale. Sinon, vous le savez tous, à 6h du matin, le mardi, on se retrouve tous ensemble pour passer un temps dans la prière, un temps justement où le feu de Dieu agit. On croit justement que Dieu, il agit pendant ces temps-là et que c'est un temps juste merveilleux à vivre ensemble pour démarrer sa journée. Et moi, personnellement, à chaque fois que j'ai commencé ma journée avec ça, je me suis levé et j'étais, je sais pas, dans la joie, mais je sais pas comment l'expliquer. C'était comme ça. Et donc, je vous encourage à venir et à donner vos sujets de prière aussi et à passer un temps ensemble entre frères et sœurs. Sinon, vendredi 1er juillet, nous aurons notre soirée de louanges et de prière. Qui passe des temps extraordinaires à ces soirées? Qui passe des temps extraordinaires? Ah, je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus. En tout cas, moi, je passe un temps super là-bas. Venez et juste découvrez à quel point notre Dieu est magique. Il est juste incroyable. C'est incroyable ce temps de louange et de prière. Sinon, le dimanche 3 juillet, il y aura bien sûr la fête de fin d'année pour les kids dans un parc. Et en plus de ça, on les rejoindra pour pique-niquer avec eux. Donc après le culte, donc je vous invite à prendre votre déjeuner et à pouvoir tout simplement passer un temps ensemble dans cette communion fraternelle. Sinon, dernière annonce, j'ai la joie de vous annoncer que David et Alix ont eu une fille. Elle s'appelle Rachel. Donc voilà pour tout. Et sinon, j'aimerais tout simplement qu'on puisse accueillir chaleureusement Sarah qui va nous porter le message d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être là avec vous. Et merci. J'ai trouvé vraiment le dernier chant vraiment très beau. Ces paroles, emmène-moi plus loin qu'auparavant. Et je prends mon envol dans ton amour, mon essor dans ton amour. Quelle promesse. Et c'est tellement vrai. Tellement vrai. Alors aujourd'hui, je suis là pour finir la série que nous avons commencée, parce que nous l'avons aussi commencée à Atis. Et donc j'ai l'honneur de la finir. Alors on a on a cheminé avec Sébrine, puis la semaine dernière avec Pascal, pour savoir comment faire pour marcher en vainqueur. Pour marcher en vainqueur, on a vu déjà plein de choses. Aujourd'hui, c'est saisir les promesses de Dieu. La dernière étape, mais qui est en fait en plusieurs sous-étapes. Dieu n'a de cesse dans sa parole de nous donner des promesses. Il veut pouvoir nous donner le meilleur et il va nous amener à acquérir, à aller chercher le meilleur pour notre vie. Son cœur, c'est de nous partager sa vision de nous-mêmes, comment il nous voit. Et il ne nous voit pas seulement avec notre arrière-plan, pas seulement avec nos capacités, pas seulement avec nos blocages, pas seulement avec notre bonne volonté, mais en s'incluant lui-même. Et il veut pouvoir nous formuler ses promesses pour notre vie en s'incluant lui-même. Alors quand il nous dit qui nous sommes au travers de lui, eh bien parfois on a l'impression que cette promesse, ce futur, soit vraiment très éloigné de notre situation actuelle. Parfois, la promesse, elle paraît insaisissable. Parfois, on a l'impression que ce qu'il nous dit est vraiment inaccessible. C'est un peu ce que le peuple d'Israël a vécu dans toute sa traversée. Et c'est ce qu'on va voir encore ce matin, c'est comment faire, quels sont les événements que Dieu va mettre en place pour nous amener à saisir ses promesses. Lorsque Dieu voit quelque chose pour nous, lorsqu'il nous fait voir des promesses, un horizon, il prévoit aussi le chemin pour y accéder. Ce processus
en fait, est identique pour chaque personne. Nous allons tous traverser le même processus. Seulement, les événements qui seront à l'intérieur de ce processus seront différents, seront uniques, correspondront à votre propre vie. Mais le global, l'intention de Dieu sera toujours la même. C'est de vous amener à conquérir ses promesses, à les recevoir, à les vivre, à jouir de ses promesses. Dieu veut que nous soyons plus que vainqueurs et il veut vraiment nous aider à rentrer dans ses promesses. Alors on pourrait se dire, ouais, en fait, les promesses de Dieu, ce sont des petites carottes qu'il met un peu devant moi pour me faire avancer un peu plus vite, un peu plus loin. Mais non, ça pourrait être une manière de penser, mais ce n'est pas le cas. Il ne nous agite pas cette petite carotte pour nous faire avancer. Alors, je vais donner une petite illustration pour donner une autre vision de ce que pourrait être une promesse. Je vais vous demander de vous imaginer dans un véhicule volant. D'accord ? Comme étant un pilote. Alors pour certains, vous serez plutôt à bord d'un avion de chasse. Hein ? Un avion qui est capable d'aller à Mach plus 3. Pour d'autres, vous serez plutôt dans un jet privé, bien installé, petite verre de champagne à la main, tranquille, avec son amoureux en face. Pour d'autres, vous serez dans un avion grande ligne, avec la famille. Peu importe quel est votre avion, vous êtes en route. Dieu vous donne une promesse, vous vous installez dans votre véhicule volant, vous attachez vos ceintures, vous allumez les moteurs, vous vous envolez. La promesse, c'est une destination. Sauf que lorsque vous êtes assis dans votre avion, vous ne voyez pas le lieu de la promesse. Vous êtes en vol et vous suivez un cap, la promesse. Vous pouvez imaginer Jésus qui est assis avec vous dans l'avion. Vous avez Dieu qui vous a donné le cap et vous avez le Saint-Esprit qui se trouve dans la tour de contrôle et qui vous annonce les événements qui vont arriver. Le Saint-Esprit, c'est la personne qui va vous dire si les turbulences vont arriver, par où elles vont arriver, quels sont les avions que vous allez rencontrer, si vous allez devoir bifurquer à droite, bifurquer à gauche, aller tout droit. Le problème, c'est que nous, enfin en tout cas moi, j'aime les lignes droites et les vols sans escale. Le fait de prendre un avion, c'est le fait de pouvoir justement aller d'un point A à un point B. Et pour moi, la ligne la plus facile, c'est celle du vol d'oiseau. C'est on va, voilà, à destination. Sauf que malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Si vous avez déjà pris l'avion, des fois, avant d'atterrir, vous pouvez tourner en rond jusqu'à ce que le temps soit propice pour pouvoir atterrir. C'est un peu ce que le peuple d'Israël a fait dans le désert. Et on va donc revoir un petit peu les différentes étapes. Alors parfois, on n'a pas envie d'écouter la voix du Saint-Esprit. On n'a pas envie d'écouter la petite voix là qui nous dit « Attends avant d'aller tout droit parce que devant toi, il y a l'orage, il y a la tempête. » Et de temps en temps, nous y allons. Et quand on est dans cette tempête, on se demande si la promesse était vraie. On se demande si la personne qui a donné la promesse était fiable. On se demande si cette personne parlait vraiment au nom de Dieu. On se demande si quelqu'un nous a détournés de la promesse. On se demande si on a échoué quelque part, on a loupé un virage. Parfois, on peut se demander même si on n'a pas donné les commandes de notre avion à quelqu'un d'autre. Ou si quelqu'un a pris de force nos commandes. Que dois-je faire à présent pour vivre la promesse de Dieu ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Depuis sa sortie du pays d'Égypte jusqu'à la terre promise, le peuple d'Israël s'est posé les mêmes questions.
En cheminant avec lui, nous allons vraiment comprendre comment passer d'une mentalité d'esclave à une mentalité de conquérant. Nous passons donc maintenant en mode conquérant. Amen. Alors, premièrement, Dieu utilise les déserts comme des opportunités pour nous éduquer. On n'aime pas ça, et pourtant, c'est vrai. Si nous reprenons le processus par lequel Dieu désire nous voir passer pour marcher en vainqueur, nous avons vu, il y a 2 semaines avec Sébrine, que Dieu voulait nous faire sortir du pays de l'esclavage. Vraiment, physiquement, mais aussi psychologiquement et spirituellement. Dieu voulait nous aider à vivre non plus avec une mentalité de personnes opprimées, mais avec une mentalité de personnes libérées. Je vais beaucoup raconter en fait l'histoire aujourd'hui du peuple d'Israël, parce qu'il y a beaucoup de textes et en fait les lire, ça va allonger le temps. Donc je vais vous raconter. On va prendre une partie des textes dans Deutéronome. Dans Deutéronome, nous avons Moïse qui est à la fin de sa vie. Il a à peu près 120 ans. Il est sur la fin et il va rassembler le peuple d'Israël parce que Dieu a quelque chose à lui dire. Le peuple qui est en face de lui au moment où il va parler, c'est le peuple de la nouvelle génération. Tous les hommes qui n'ont pas cru en la promesse de Dieu sont morts dans le désert. Il s'agit donc ici de tous les hommes qui sont nés durant le désert. Enfin, dans le désert plutôt. Dans le désert. Plus Caleb et Josué, qui eux avaient visualisé spirituellement la promesse, en entrant dans la terre promise, en voyant vraiment le lieu avec les fruits, avec les terres, ils ont cru que Dieu pouvait leur accorder cette promesse. Donc eux sont encore vivants. Dieu demande donc à Moïse de rassembler ce peuple et il va faire une relecture de leur histoire. Une synthèse, un résumé. C'est une étape importante pour le peuple. Il va l'aider à comprendre ce qui s'est passé durant ce temps dans le désert. Parce qu'en fait, l'homme, l'esprit humain, a tendance à modifier ses souvenirs. Il fait un tri, nous faisons un tri dans nos souvenirs. Nous sélectionnons des souvenirs pour les garder en mémoire et nous créons des liens entre ces souvenirs. Et parfois, nous nous attardons à des émotions. Des émotions étaient tellement fortes qu'elles ont pris plus de place et donné une coloration à notre souvenir. Donc Dieu va prendre le temps de redire, de relire, de résumer tout ce qu'ils ont vécu dans le désert. Il repose des mots pour donner un sens et un sens. Pour donner une signification, voici ce que vous avez vécu, voici pourquoi vous l'avez vécu, et un sens, une direction, voici où est-ce que vous allez. Et Dieu fait ça encore dans nos vies. Plus on comprend ce qui nous arrive, mieux on choisit nos comportements, mieux on réagit. Généralement, quand quelque chose nous arrive d'inattendu, on est dans la survie, c'est notre instinct qui se met en marche et on ne réagit plus avec notre cerveau, avec notre réflexion, mais comme ça sur le coup de l'émotion. Donc, plus je comprends ce qui m'arrive, mieux je raisonne et je choisis, je fais les bons choix. Donc Dieu
va parler au peuple d'Israël. Je vais juste reprendre, je ne vais pas tout lire parce que ça va être très long. Je reprends Deutéronome, chapitre 1 à 5. En fait, c'est un petit résumé du résumé. Je vais donner une illustration pour expliquer ce que je viens de dire. Par exemple, le peuple d'Israël, qui est parti du pays d'Égypte, qui est sorti de l'esclavage, à un moment donné, va commencer à murmurer, à dire à Dieu, franchement, on était bien mieux dans le pays d'Égypte à manger des concombres. Il se languit des concombres qu'ils avaient au pays d'Égypte. Mais il se souvient plus, ils omettent complètement le fait qu'ils étaient maltraités, qu'ils étaient battus, qu'ils avaient de lourds fardeaux, qu'ils étaient opprimés. Et vous voyez, l'esprit va s'arrêter sur un petit détail en oubliant le reste. Donc là, Dieu réunit donc son peuple, Deutéronome, chapitre 8, versets 1-5. « Veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui. Ils vous permettront de vivre et de devenir un peuple nombreux. Vous pourrez alors prendre possession du pays que le Seigneur a promis à vos ancêtres. Souvenez-vous que la longue marche que le Seigneur, votre Dieu, vous a imposée à travers le désert pendant 40 ans. Il vous a ainsi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur et de savoir si, oui ou non, vous vouliez observer ses commandements. Après ces difficultés, après vous avoir fait souffrir de la faim, il vous a donné la manne, une nourriture inconnue de vous et de vos ancêtres. De cette manière, il vous a montré que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole que Dieu prononce. Vos vêtements ne se sont pas usés, vos pieds n'ont pas enflé durant ces 40 ans. Comprenez donc bien que le Seigneur votre Dieu veut vous éduquer comme un père éduque son fils. Ce passage dit l'intérêt du passage dans le désert. Premièrement, pour atteindre la terre promise, nous devons obéir à Dieu, veiller à mettre tous les commandements que je vous communique en pratique. Veillez. Ce que Dieu nous dit, là, tu vas entrer dans la terre promise, tu dois veiller à mettre en pratique. Autrement dit, tu ne peux pas être négligent. Il est nécessaire pour toi, si tu veux entrer dans la terre promise, d'être sérieux dans tes engagements. Tu dois être déterminé. Et si je suis sérieux dans le fait de comprendre que Dieu me donne des conseils pour mon bien, pour acquérir la promesse, alors je vais aligner mes comportements, mes paroles, mes idées avec ce que Dieu dit. La deuxième chose que l'Éternel est en train de dire, c'est que nous devons inéluctablement quitter notre mentalité d'esclave. On a lu, il vous a aussi fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, pour savoir ce que vous aviez au fond de vous. Il voulait que nous découvrions de quoi est fait notre cœur. Est-ce que l'on est, oui ou non, prêt à observer ses commandements? Le désert sert aussi à ça. Lui connaît déjà notre cœur. Le problème, c'est que pour qu'une vérité de Dieu puisse véritablement s'ancrer en nous, on a besoin de l'expérimenter. On a besoin de la vivre par nous-mêmes, on a besoin d'aller la chercher. Souvent, une personne peut nous donner une parole, mais tant qu'on ne l'a pas prise pour nous, vécue dans nos tripes, on a du mal à la prendre pour argent comptant. Elle est là, on connaît, mais on ne l'a pas vécue. Le désert, ça nous permet justement d'ancrer les vérités de Dieu en nous. Dieu veut qu'on soit conscient
de ce qu'il y a au fond de notre cœur, de nos motivations, de pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on les fait par obligation? Parce qu'on sent que le fouet n'est pas très loin et qu'il vaudrait mieux qu'on entre dans le rang? Ou si on le fait par amour, parce qu'on sait que celui qui donne la promesse est bon. Il veut savoir si notre Dieu, c'est l'Éternel, ou si c'est autre chose. Il veut savoir si on sait à qui on appartient. Et la troisième chose, c'est souligné, il veut que nous apprenions à dépendre totalement de Dieu. Après ces difficultés, après vous avoir fait souffrir de la faim, il vous a donné la manne. Il vous a donné votre nourriture. Il a pourvu à votre besoin primaire. Il a pourvu aux vêtements. Les habits ne se sont pas usés. Il a pourvu aux besoins d'appartenance. Tu appartiens à l'Éternel. Je suis là. À la contribution, ils ont dû s'organiser pour vivre en communauté. Et à la réalisation, ils en sont maintenant à la réalisation, aller chercher la promesse. En fait, la réalité, c'est que abandonner sa mentalité d'esclave et dépendre de Dieu ne sont pas deux étapes successives. Ce sont des étapes, c'est plutôt un jeu de va-et-vient. Ça se fait en même temps. Plus j'apprends à connaître Dieu, plus je me rends compte que certaines de mes croyances sur moi, sur les autres, sur Dieu, sont erronées. Et plus je comprends que ces vérités, ces choses que je pensais être vraies, sont fausses, plus je me rends compte que je suis enfermée par des murs, ou que je suis dans un cul-de-sac, ou que je suis en prison, ou qu'en fait, je suis en esclavage. Et plus je me rends compte que je suis prisonnière, plus je me rends compte que j'ai besoin de Dieu pour ma délivrance. Et plus je comprends que j'ai besoin de Dieu pour ma délivrance, plus je vais chercher à dépendre de lui pour trouver la solution. Et plus je décide de laisser mes anciens schémas de pensée, et plus j'adopte ceux de Dieu, plus je vois les bienfaits de Dieu dans ma vie. Plus je vois ses promesses se réaliser. Et plus je vois ses promesses se réaliser, plus j'ai envie de dépendre de Dieu. Et on est comme ça dans un va-et-vient, et on avance peu à peu vers notre destination finale. Mais comme nous l'a montré le peuple d'Israël, ce cheminement peut être long, voire très long. Les déserts sont des opportunités pour nous de découvrir ce qu'il y a au fond de notre cœur, de quoi est rempli notre cœur et à quel point nous sommes attachés à Dieu. Et à quel point on est prêt à obéir même lorsqu'on ne comprend pas tout. Alors on arrive avec le peuple d'Israël à la deuxième partie du chemin. Une fois qu'ils ont avancé dans ce cheminement de dépendance avec Dieu, à quitter cette mentalité d'esclave, ils arrivent aux portes du pays de la promesse. Et ils vont passer le Jourdain. Ils ont quitté le pays d'Égypte où ils étaient opprimés. Ils sont entrés dans ce désert et ils entament le chemin pour sortir et entrer dans la terre promise. Et c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Le passage du désert à la terre promise est une conquête. Lorsque Moïse donc finit son discours, il a fait cette relecture et il passe le flambeau à Josué. Il passe le flambeau à Josué. Moïse va mourir dans le désert et Josué prend le relais. Que fait Josué à ce moment-là? Il commence
a envoyé 2 espions. Ils passent le Jourdain, les 2 espions vont regarder, vont aller voir la première ville qui leur était promis, qu'ils vont attaquer, Jéricho. Jéricho, c'est une ville fortifiée avec d'énormes murs fortifiés qui font tout le tour de la ville. C'est marrant parce que la première fois, il y a 40 ans, Josué faisait partie des 12 espions qui avaient été envoyés découvrir le pays de Canaan. Il n'y en a que 2 qui sont revenus positifs. Les 10 autres avaient un avis négatif. Là, Josué n'envoie que 2. J'imagine qu'il a envoyé les 2 qui lui ressemblaient. Alors, première chose, Josué veut une visualisation de la terre de la promesse. Dieu va encourager à plusieurs reprises Josué. Il va lui dire, quand il commence à diriger, « Fortifie-toi et prends courage. Sois fort et courageux. » Dieu a une parole particulière pour lui qui va l'aider. Il envoie les 2 espions. Les 2 espions reviennent. Et on commence la conquête. Dieu va dire à Josué, je vais aussi fortifier le peuple qui va passer le Jourdain. Les familles vont rester dans le désert. Seuls les hommes, les guerriers vont passer le Jourdain. 40 000 hommes vont traverser le Jourdain. Alors Josué s'adressa aux Israélites. « Approchez-vous, leur dit-il, écoutez ce que déclare le Seigneur votre Dieu. Vous allez être convaincus que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hivites, les Périzites, les Girgashites, les Amorites et les Jébusites. En effet, le coffre de l'alliance du Seigneur de toute la terre traversera le Jourdain devant vous. Choisissez parmi vous 12 hommes, 1 par tribu. Dès que les prêtres qui portent le coffre sacré poseront les pieds dans le Jourdain, le cours de la rivière sera coupé. En amont, l'eau sera arrêtée comme par une digue. Le peuple quitta le camp pour traverser le Jourdain. Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance marchaient devant. C'était l'époque de la moisson, pendant laquelle le Jourdain déborde et inonde continuellement ses rives. Dès que les prêtres y arrivèrent et posèrent les pieds dans l'eau, la rivière cessa de couler. L'eau fut arrêtée comme par une digue loin en amont, à Adam, ville des environs de Sartan. En aval, l'eau qui s'écoule vers la mer Morte disparut complètement. Le peuple put alors traverser le Jourdain en face de Jéricho. Les prêtres qui portaient le coffre sacré restèrent dans le lit desséché de la rivière, pendant que tout le peuple d'Israël passait à pied sec, et jusqu'à ce que tout le monde ait atteint l'autre rive. Le peuple d'Israël finit sa période d'errance en traversant le Jourdain comme il a traversé la mer Rouge. À pied, à sec. On a comme une boucle qui se ferme. Dieu montre par là qu'il a été présent du début à la fin du désert. Il les a fait sortir du pays d'esclavage. Il les a fait entrer dans le désert de transformation. Et il leur fait quitter cet endroit pour rentrer dans la terre promise. Dieu par là montre qu'il est et restera toujours présent. Dieu confirme qu'il est donc l'auteur de la promesse par cet acte prodigieux. Il fortifie les 40 000 soldats. Et il va continuer par des événements qui nous paraissent, qui vont vous paraître aussi complètement inadaptés comme stratégie de guerre. Le peuple a passé le Jourdain, les soldats ont passé le Jourdain, et ils vont devoir passer à l'étape suivante, la circoncision. On imagine 40 000 soldats à proximité, peut-être à quelques kilomètres de Jéricho, une ville fortifiée, avec des milliers de personnes vivant à l'intérieur,
Et eux vont devoir subir la circoncision. Alors j'explique. La circoncision est une chirurgie qui consiste à couper le prépuce, c'est-à-dire le bout de peau qui recouvre le gland du pénis. Ils vont donc subir une intervention chirurgicale à quelques kilomètres, à quelques mètres, je ne sais pas exactement, mais en face de leur ennemi. On peut trouver ça un peu étrange parce qu'à l'heure actuelle, pour guérir de cette intervention, il faut compter entre 2 à 4 semaines. Cela concerne tous les hommes qui ont moins de 40 ans. Ceux qui ont entre 40 et 60 ans étaient trop jeunes au moment où l'ancienne génération a péché, donc ils ont été préservés. Donc tous ceux-là ont déjà été circoncis. Alors pourquoi se mettre dans une situation pareille en sortant du désert? Ils auraient pu se faire attaquer durant leur convalescence. Mais n'est-ce pas là un acte de foi de leur part? En décidant de subir cette intervention, cette incision dans leur partie la plus intime, ces hommes ont admis 2 choses. Ils veulent vraiment faire partie de l'alliance de Dieu. Ils sont déterminés. Ils veulent montrer concrètement qu'ils sont engagés entièrement devant Dieu. Qu'ils veulent avoir accès entièrement, complètement à la promesse de Dieu. Ils acceptent cette marque de l'alliance dans leur chair, dans la partie la plus virile de leur corps, de leur être, et en même temps la plus fragile. 1, ils veulent faire partie. 2, ils admettent que Dieu est et restera leur seule protection. Ils déclarent qu'ils ont entièrement confiance dans le Dieu de la promesse. Que celui qui les a sortis d'esclavage, qui les a sortis du désert, qui est en train de les faire rentrer dans la terre promise, est celui qui va pourvoir aux besoins les plus intimes, les plus précieux de leur être. Ils se mettent volontairement dans cette position de faiblesse pour se mettre sous la protection de Dieu. Et nous, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'on est prêt à dire « J'ai confiance en toi, Seigneur. Je veux t'obéir. Je veux écouter ta voix. Je veux faire de toi ma protection. Et placer en toi ce qu'il y a de plus précieux en moi. » Quel cheminement intérieur ces hommes ont fait durant cette traversée au désert. Ces hommes ont vu leur père, leur grand-père, leur oncle mourir dans le désert. Ils auraient pu rester dans cette lignée-là, dans cette mentalité d'esclave, dans cette mentalité de rejet, de rébellion. Et pourtant, ils ont compris qui était Dieu. Ils ont compris qui était l'auteur de la promesse. Et ils ont abandonné leur mentalité reçue, leur héritage de leur père pour entrer pleinement dans la promesse. Et ils ont appris à dépendre de Dieu. Cette étape est primordiale pour entrer dans la terre promise. On ne peut pas y couper. Josué chapitre 5, verset 9. « Puis le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, je vous ai débarrassé de la honte que vous aviez ramenée d'Égypte. » Cette alliance est renouvelée dans leur chair.
Et Dieu est en train de dire là, vous voyez, pendant 40 ans, vous avez été dénigrés, humiliés, critiqués par tous les peuples qui disaient que je vous ai fait sortir du pays d'esclavage pour vous faire mourir dans le désert. Aujourd'hui, ils entrent dans la terre promise. Dieu enlève l'opprobre et met un terme à toutes ces critiques. Sache aujourd'hui que les promesses de Dieu pour ta vie sont oui et amen. Quel que soit le temps que tu vas passer dans le désert, la promesse, elle se réalise. Dieu est fidèle. Et on a besoin de ce passage dans le désert pour quitter notre mentalité d'esclave et pour rentrer dans ce mode conquérant. Alors aujourd'hui, la circoncision dans la chair n'est plus d'actualité, mais elle est quand même là, spirituellement parlant. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 11, Colossiens, chapitre 2, verset 11, nous dit « Dans l'union avec Jésus, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par les hommes, mais de la circoncision qui vient du Christ, et qui nous délivre de notre être pécheur. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été mis au tombeau avec le Christ, et vous êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ramené d'entre les morts. » Amen. Lorsque nous avons pris notre baptême, nous avons manifesté notre attachement à Dieu. Nous avons déclaré devant nos proches, devant nos amis, devant le peuple de Dieu, devant les autorités, les principautés, les dominations, devant Dieu, devant les anges, devant les démons, que nous appartenions à Dieu. Nous avons fait de notre Dieu, de l'Éternel, notre protection. Et nous avons dit que nous voulions dépendre et obéir à Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous a permis cela, qui a mis en nous ce sceau, cette marque, cette circoncision dans notre être spirituel pour que nous que nous portions en nous ce signe de la nouvelle alliance. L'étape suivante, c'est la célébration de la Pâque, comme ce que nous avons fait il y a quelques minutes. Nous avons célébré notre passage de la mort à la vie, du pays de l'esclavage au pays de la liberté. Puisque les hommes ont tous été circoncis à ce moment-là, ils ont eu cette permission de pratiquer le repas de la Pâque. Tout homme qui n'était pas circoncis ne pouvait pas célébrer la Pâque. Nous sommes circoncis dans notre cœur, nous avons donné notre vie à Dieu. Nous pouvons aujourd'hui célébrer ce que Dieu a fait à la seconde Pâque. C'est-à-dire la mort, ce qu'on vient de lire, la mort de Jésus à la croix, la mort du Fils de Dieu, qui est mort pour nos péchés, qui est mort pour notre ancienne nature, pour notre ancienne mentalité, qui est mort pour nos maladies et qui est ressuscité et qui nous donne accès à la provision, au cœur du Père, à la protection, à la guérison. Deutéronome chapitre 9, verset 10, pendant que les Israélites campaient à Gilgal, ils célébrèrent la Pâque, le soir du 14e jour, devant la plaine de Jéricho. Ils viennent d'être circoncis. Puisque ils ont dû attendre qu'ils soient complètement guéris, ils ont au moins attendu 2 à 4 semaines pour que tous les hommes soient guéris. Ils sont toujours face à Jéricho et maintenant ils vont célébrer, ils vont faire une fête en l'honneur de Dieu, en l'honneur de la libération que Dieu leur accorde devant Jéricho.
drôle de manière de combattre. Et pourtant, ça reste les fondements pour nous aujourd'hui. On dépend de Dieu. On célèbre ce que Jésus a fait à la croix. Et on tient sa position. Le lendemain, alors je suis dans Josué chapitre 5 verset 11, Josué chapitre 5 verset 11, le lendemain ils mangèrent des pains sans levain et des épis grillés. Ils purent les préparer avec les produits du pays. « 40 ans après leur sortie d'Égypte, ils célèbrent une autre fois la Pâque, cette fois-ci dans la terre promise. Dès ce moment précis, la manne cessa. À partir du moment où ils vont célébrer la Pâque, avec les produits de la terre promise, la manne qui tombait du ciel pour les nourrir va s'arrêter. Dieu ne veut pas que nous soyons dans une mentalité d'assistanat. Il ne veut pas qu'on soit confortablement installés dans notre désert, à nous envoyer du pain pour qu'on puisse survivre. Il veut que nous changions de positionnement et que nous entrions dans une mentalité de conquérant. À partir du moment où Dieu nous met dans cette terre promise, nous devons passer à l'action. Alors pour l'instant, passer à l'action, c'est tenir sa position. Mais il est temps maintenant de passer à l'action. Comment se mettre au travail ? Comment se mettre au travail ? Ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant que la manne, la solution miraculeuse que Dieu avait mise en place pour tenir dans ce désert, la solution que Dieu t'a donnée pour que tu survives dans ce désert, s'arrête pour que maintenant, toi, tu combattes et tu prennes les armes. Comment faire ? Il y a une opposition qui est marquée dans le texte, dans Deutéronome chapitre 11, verset 10, Deutéronome 11, chapitre 10, entre le pays d'Égypte, ce qu'on faisait en Égypte, et ce que maintenant on doit faire dans la terre promise. Les Égyptiens, pour se nourrir, avaient des cultures irriguées par le Nil, par le fleuve. Ils avaient creusé tout un système d'irrigation pour ne pas dépendre de la pluie. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, il y avait de l'eau qui était prise dans le Nil pour pouvoir se nourrir. Ce que nous dit Dieu là, c'est que le pays dont vous allez prendre possession n'est pas comme l'Égypte que vous avez quittée. Là-bas, après les semailles, il fallait irriguer les champs, comme on le fait pour le jardin potager. Par contre, le pays dont vous prendrez possession est un pays de montagnes et de vallées qui est arrosé par la pluie. On avait en Égypte un terrain plat, on arrive en Canaan dans un pays montagneux avec des collines, des vallées. Donc on ne peut pas faire d'irrigation. Dieu va placer son peuple dans une situation de dépendance à sa grâce, à lui. Il place le peuple dans une situation où il va devoir continuellement dépendre de l'Éternel. Il ne pourra pas seulement compter sur son ingéniosité, sur ses propres forces physiques pour bricoler quelque chose qui était très bien organisé par les Égyptiens, mais il va devoir compter en plus de cela sur la grâce de Dieu. Il dit, un peu plus loin dans le verset, « Si vous obéissez fidèlement au commandement que je vous communique aujourd'hui, si vous aimez et servez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme, il fera tomber la pluie sur vos terres en temps voulu, en automne et au printemps, pour que vous puissiez avoir de bonnes récoltes, du blé, du vin et de l'huile. Il fera aussi pousser l'herbe des prés pour votre bétail. Vous aurez de quoi vous nourrir abondamment. »
Dieu leur dit, si tu restes fidèle à ce que je te dis, tu ne manqueras de rien. Si tu restes dépendant à moi, je pourvoirai au-delà de ce que tes propres forces sont capables de te donner. Ce pays de Canaan, ce pays de la terre promise, nous positionne dans un état de dépendance à Dieu. Ensuite, l'étape suivante, c'est la rencontre avec Jésus. Jusqu'à maintenant, ils ont gardé leur position. Josué chapitre 5, versets 13 à 14. Versets 13 à 14. Un jour où Josué se trouvait près de Jéricho. Donc ils sont toujours au même endroit, ils tiennent leur position. Il vit soudain un homme debout en face de lui, une épée dégainée à la main. Josué s'approcha de lui et lui demanda, « Es-tu de notre côté ou de celui de nos ennemis ?» « Ni l'un ni l'autre, répondit l'homme. Je suis le chef de l'armée du Seigneur et je viens d'arriver. Alors Josué se jeta la face contre terre et lui dit, « Je suis ton serviteur, que m'ordonnes-tu » Les commentateurs sont d'accord pour dire que la personne que voit Josué est Jésus. Ce qu'on appelle une Christophanie, c'est Jésus qui se présente à l'être humain avant même sa naissance sur terre. La question ici que Jésus pose n'est pas de savoir si Dieu est du côté de Josué ou des ennemis. Ce n'est pas la question qu'on devrait se poser lorsqu'on est prêt à conquérir, à sortir les armes. La question, le problème, est plutôt de savoir si tu te trouves du côté de Dieu ou pas. Ni l'un ni l'autre, répondit l'homme, je suis le chef de l'armée du Seigneur et je viens d'arriver. Je suis du côté de Dieu. Encore une fois, on doit pouvoir changer de mentalité. T'es pour ou t'es contre moi ? Non. Est-ce que moi je suis aligné avec Dieu ? Est-ce que je suis dépendant de Dieu ? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu me demande ? Est-ce que je crois que Dieu est bon et qu'il est l'auteur de la promesse ? Est-ce que tu vises seulement à passer la tempête qui est devant toi ? Ou est-ce que tu vises à arriver à bonne destination ? Parce que si on fonce tête baissée, comme on l'a dit, on risque de se prendre un coup de foudre. On risque de voir notre appareil chavirer. C'est pas vraiment chavirer, mais tomber à pic. Et de perdre le contrôle de l'appareil pour nous écraser. Mais si on est conscient que la tempête, que le désert n'est qu'une partie du voyage, alors on peut commencer à croire que les instructions qu'on a du Saint-Esprit ont pour but de nous amener à bon port, justement, à bon aéroport, à une bonne destination. Et que lui connaît le chemin le moins dangereux pour atteindre cette destination. Alors, cet homme, ce chef de l'armée de l'Éternel va donner ses instructions. Encore une fois, quelque chose de complètement irrationnel pour notre esprit humain. Après la chirurgie, après le repas de fête, ils vont avoir à tourner pendant 6 jours, une fois par jour, autour de la ville. Les soldats, la bouche fermée, et précédés par 7 prêtres qui sonneront de la trompette. Pour l'instant, aucune marque de force. Oh, on monte pas les armes qu'on a, on se bat pas, on va pas au contact, on tient sa position et on fait juste le tour de la ville. Le 7e jour, ils ont dû faire 7 fois le tour de la ville, toujours la bouche fermée, au son de la trompette. Et au signal, ils ont poussé des cris.
Le chef de l'armée du Seigneur lui répondit, « Enlève tes sandales car tu te trouves dans un endroit saint. » Et Josué obéit. Les portes de la ville de Jéricho étaient toutes soigneusement barricadées contre les Israélites. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Le Seigneur dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses défenseurs. » Le chef de l'armée était déjà en train de combattre spirituellement. Ils ont dû juste tenir leur position. Le plan d'action a été dévoilé pas après pas. C'est un peu comme, vous savez, les portes automatiques. Si vous voulez que la porte qui est fermée s'ouvre, il y a besoin d'avoir ce premier pas. Si vous n'avancez pas, si vous regardez la porte, elle ne s'ouvrira pas. Il y a besoin d'avoir ce pas de foi, ce premier pas qui va ouvrir la porte pour pouvoir entrer. Nous avons notre part à faire. Si la plus grande bataille se fait dans les lieux célestes, se fait par Dieu, se conduit par Jésus, on a toujours notre pas d'obéissance, notre pas à faire. Dieu est un pédagogue. Il veut nous enseigner comment entrer dans le pays de la promesse. Il prendra le temps qu'il faut, mais lui ne perdra jamais son objectif. Alors, les murs vont s'effondrer et les soldats vont pouvoir, à ce moment-là, partir au combat et obtenir leur héritage. Et c'est la première des victoires, la première d'une longue suite de batailles. Et dans cette première victoire, on a déjà énormément de conseils que Dieu nous donne. Mais ce qui est magnifique avec Dieu, c'est qu'il ne veut pas seulement qu'on ait une victoire. Il ne veut pas qu'on ait une victoire pour un petit temps. Il veut qu'on garde la victoire. Il veut qu'on prenne possession durablement de cette terre promise. Et ce qui est magnifique, c'est que Dieu va donner les conseils pour garder le terrain avant même que les 40 000 soldats passent le Jourdain. Dieu est tellement fidèle qu'avant même qu'ils combattent, il leur avait déjà dit comment faire pour gagner et garder la terre promise. Alors on va faire, dans ma troisième partie, un retour en arrière. Comment jouir de la terre promise et la garder. Et il s'agit de Moïse. C'est Moïse qui va dire, avant de mourir, comment faire pour garder la possession de la terre promise. Il va donner plusieurs clés. Alors j'ai pris les 4 premières clés, mais il y en a plusieurs. Il y en a bien d'autres. Imaginez-vous avec votre trousseau de clés. Moi, j'ai plein de trousseaux de clés. J'en ai un pour ma maison, j'en ai un pour l'école, j'en ai un pour l'église, et j'en ai un pour ma voiture. Là, ce trousseau-là, il a une petite étiquette, il est un peu particulier. Il s'appelle « Comment garder la promesse ? » Ne pas oublier Dieu. Dieu dit par Moïse qu'en fait, la chose qui va pouvoir vous faire perdre du terrain sur la terre promise, c'est d'oublier Dieu. Voici 4 clés pour ne pas oublier Dieu et garder la promesse. Première clé, ne pas négliger ses commandements, ses recommandations. Deutéronome 8, 11. Prenez bien garde ensuite de ne pas oublier le Seigneur votre Dieu en négligeant d'obéir à ses commandements, à ses règles et à ses lois que je vous communique aujourd'hui. Vous aurez de quoi vous nourrir abondamment. Vous vous construirez de belles maisons et vous vous installerez. Vous posséderez davantage de bœufs, de moutons et de chèvres, davantage d'argent, d'or et de biens de toutes sortes. La promesse, la terre de la promesse, elle est faite pour que tu t'y installes, pour que tu bâtisses, tu construises, tu fasses fructifier. Et pour cela, il est nécessaire de dépendre de Dieu et de rester
focus, déterminé à obéir à ses commandements. Si tu fais ça, il pourvoira et il fera en sorte que tu arrives à bâtir et à prendre possession, à construire sur ce terrain de la terre promise. La deuxième clé, ne pas devenir orgueilleux et de dire « j'ai réussi seul, j'ai survécu seul ». Veillez alors à ne pas devenir orgueilleux au point d'oublier que le Seigneur, votre Dieu, vous a fait sortir d'Égypte et où vous étiez esclaves. Il vous a conduit à travers l'immense et redoutable désert peuplé de serpents venimeux et de scorpions. Dans cette terre complètement aride, il a fait jaillir pour vous de l'eau du rocher le plus dur. Dans ce même désert, il vous a donné la manne, une nourriture inconnue de vos ancêtres. Il vous a fait rencontrer des difficultés pour vous mettre à l'épreuve, tout en vous préparant un avenir heureux. Amen. Si j'ai réussi, si je suis entrée dans la promesse que Dieu m'a faite, c'est parce qu'il a été avec moi du début à la fin. Il a préparé le chemin pour me faire entrer dans la terre promise. Et c'est vraiment une vérité à garder en soi. Dieu a toujours été là. Clé numéro 3, ne pas se vanter. Haha. Lorsque le Seigneur votre Dieu les aura chassés devant vous, n'allez pas vous vanter en disant « Le Seigneur nous permet de prendre possession de ce pays parce que nous l'avons mérité ». En réalité, c'est à cause de la mauvaise conduite de ces peuples que le Seigneur les mettra en fuite à votre approche et que vous pourrez prendre possession de leur pays. Ce n'est vraiment pas parce que vous le méritez par votre loyauté. Le Seigneur chassera ces peuples à cause de leur mauvaise conduite et pour réaliser la promesse faite à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. On peut avoir tendance à se dire, lorsque Dieu répond à nos prières, « Haha, je suis meilleur que toi. Moi, je le mérite. Toi, tu n'es pas assez bien. » Et Dieu, là, nous dit, attention, attention. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut penser. Ça, c'est l'ancienne mentalité. La nouvelle, c'est que le royaume de Dieu est basé sur la justice. Et que si moi, je suis alignée avec la justice de Dieu, alors oui, Dieu ouvrira les écluses des cieux pour moi. Oui, des fleuves d'eau vive jailliront de mon sein, jusque dans l'éternité. C'est juste ça, une question de justice. Je ne mérite rien en moi-même, par moi-même. Je suis du même gabarit, de la même nature que la personne qui est en face de moi. La quatrième clé, ne pas adorer un autre Dieu. Si vous oubliez le Seigneur votre Dieu, si vous vous mettez à rendre un culte à d'autres dieux et à les adorer et à les servir, je vous avertis solennellement aujourd'hui que vous disparaîtrez complètement. Oui, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, vous disparaîtrez comme les nations que le Seigneur va éliminer à votre approche. On est toujours dans la même lignée. Je suis responsable de prendre possession de cette promesse de la terre promise, mais aussi de la garder. Si j'offre mon amour, mes biens, mon temps, mon obéissance à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre que Dieu, je suis en train d'adorer quelqu'un d'autre. Et c'est comme si je mettais sur mon dos un dossard avec écrit « cible facile ». Je dis aux autorités, aux princes, à l'ennemi de nos âmes, je suis là. Viens me prendre ce que j'ai dans mes mains. Et c'est vraiment ce que le Seigneur ne veut pas. Dieu nous a dit, j'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie et tes jours se prolongeront. Choisissons toujours d'utiliser ces clés. Alors je voudrais juste finir. Dieu a tout prévu pour que nous puissions marcher en vainqueurs. Depuis le commencement,
depuis notre sortie d'Égypte, depuis notre sortie du péché, depuis notre sortie de l'esclavage, Dieu a tout mis en place pour que nous soyons capables de vivre notre liberté, d'avoir la provision, de marcher, de conquérir la terre promise. Il est l'auteur de la promesse. Il est l'auteur du salut en Jésus. Il est l'auteur du mode d'emploi pour pouvoir gagner cette promesse, pour pouvoir la conquérir. Mais ce qu'il nous demande à chaque étape, c'est que nous lui fassions confiance. C'est que nous puissions faire ce pas de foi. C'est que nous puissions accepter de remettre ce qui est le plus intime, le plus personnel, le plus fragile entre ses mains, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Il y a des parties en nous qu'on a besoin de remettre entre les mains de Dieu. Dieu veut que tu sois bien dans son pays, dans sa terre promise. Et si notre destination finale, c'est le ciel, c'est la présence éternelle avec Dieu, quels sont les blocages? Qu'est-ce qui nous a arrêtés? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Est-ce que c'est ton envie de garder ton ancienne vie? Est-ce que tu préfères être nourri dans le désert, mais survivre? Est-ce que tu as peur d'être submergé en passant le Jourdain? Est-ce que tu as peur d'être attaqué lorsque tu vas te faire circoncire? Ou est-ce que tu as perdu une clé? Je voudrais te laisser ce dernier verset dans Colossiens, chapitre 1, versets 27 à 28. Je vais vous le lire, vous pouvez la prendre comme une prière. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce plan secret, si riche et si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et voici ce secret. Le Christ est en vous. Et il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Ainsi, nous annonçons le Christ à tout être humain. Nous avertissons et instruisons chacun avec toute la sagesse possible, afin de rendre chacun spirituellement adulte dans l'union avec le Christ. Je vais prier. Seigneur, je te remercie parce que tu nous as promis la vie éternelle, mais pas que. Merci Seigneur parce que Jésus, tu es mort à la croix. Tu as vaincu les ténèbres. Tu as vaincu les puissances, les dominations et tu les as pris derrière ton char, tu les as traînés derrière toi. Aujourd'hui, si nous t'appartenons, alors la victoire nous est acquise. Et nous voulons tenir notre position devant toi. Nous voulons encore proclamer que nous dépendons de toi. Nous voulons encore déclarer que nous avons mis notre protection en toi, que c'est toi qui pourvois à nos besoins. Nous avons besoin, Jésus, de te rencontrer pour avoir le prochain pas de foi à faire. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous débarrasses continuellement de notre ancienne mentalité d'esclave. Nous avons besoin d'avoir cette relecture de notre passé pour pouvoir comprendre ce que nous devons faire maintenant. Merci Jésus, parce que tu es celui qui a l'épée à la main, qui est prêt à te battre pour nous. Merci parce que même si on ne te voit pas, tes anges, ton armée céleste est là et combat pour nous. Alors
Seigneur, merci de nous apprendre à utiliser ces clés et toutes les autres clés que tu as mises dans ta parole pour que nous puissions saisir, conquérir, prendre possession, bâtir sur notre terre promise. Merci Seigneur vraiment d'être là, de nous aider. Merci Saint-Esprit parce que tu nous guides, tu nous encourages et tu nous amènes à bon port. Que ton nom soit glorifié ce matin dans chacune des vies. Merci parce que chaque personne ici présente est peut-être à un moment différent de cette conquête, mais tu es là et tu es présent à n'importe quel moment et tu les fais passer au pas suivant. Merci Jésus. Amen. Merci Sarah pour ce message. Franchement, de ce message, on peut retenir que notre Dieu, parfois, il fait vraiment des trucs juste hallucinants. De se retrouver en face de notre ennemi et juste de se mettre dans une position encore plus inférieure à laquelle on était auparavant. C'est vraiment, je pense, quelque chose que seul Dieu peut faire pour nous, pour nous montrer à quel point il est puissant et qu'il peut agir à travers n'importe quelle situation. Et moi, j'aimerais qu'on puisse, comme les Israélites l'avaient fait, qui sont réjouis avant même de conquérir ce pays, nous réjouir tous ensemble parce que nous sommes victorieux en Christ. Donc je vous prie de vous lever tous ensemble, hein, et on va juste louer notre Dieu avec un cœur juste sincère, un cœur d'adorateur pour ce qu'il est, un cœur qui a juste envie encore plus de découvrir ce Dieu magnifique et merveilleux qui a pour nous tant de beaux projets. Donc c'est parti. On va conclure ce matin avec un dernier chant, un chant que vous connaissez très bien, et déclarer ensemble que maintenant nous vivons et que nous disons non à la mort, non à la défaite, mais oui à la victoire. Car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves et tu me montres tes merveilles. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais j'allonge ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Maintenant
Vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toute chose nouvelle. Yes. Un grand merci à notre équipe de louanges. Merci beaucoup. Et un immense merci à notre Dieu. Amen. Je vous souhaite à tous de passer un excellent dimanche. Soyez bénis. Oui ? Oui, bien sûr. La G14h30, n'oubliez pas. Soyez bénis.